Trois annonces majeures sont tombées ces dernières semaines et elles dessinent un futur de l'IA beaucoup plus concret qu'on ne le pense. Alors, premier sujet, et il est fondamental. Vous connaissez Archive? C'est le serveur de prépublication, là où 99% des papiers en intelligence artificielle sont publiés avant même d'être relus par des comités. Eh bien, après plus de 2 décennies sous l'aile de l'université Cornell, Archive vient de déclarer son indépendance. Ce site est devenu trop grand, trop central, trop important pour rester sous une seule institution. L'année dernière, on a frôlé les 300 000 soumissions. Et avec l'explosion de l'IA, ils doivent faire face à un nouveau fléau, le AI slop. Ces papiers médiocres ou frauduleux, entièrement générés par des machines. Le message est clair. Pour lever plus de fonds, pour rester neutre, Archive doit devenir une organisation indépendante. Le physicien Paul Ginsparg, qui a fondé le service, résume bien la situation. Les universités ont toutes les vertus, mais elles n'ont pas l'habitude de fournir ce genre d'infrastructure mondiale sur le long terme. Deuxième annonce. C'est la plus technique, mais c'est aussi celle qui va avoir un impact immédiat pour les développeurs. Anthropic vient de lancer une fonctionnalité pour Claude Code qui s'appelle les channels. Alors c'est quoi? Imaginez, vous avez une session Claude Code ouverte sur votre machine en train de travailler sur un projet. Normalement, vous êtes devant votre terminal, vous lui parlez, il vous répond. Avec les channels, vous allez pouvoir pousser des événements dans cette session. Depuis Telegram, Discord ou même un webhook. Concrètement, vous êtes dans les transports, vous envoyez un message à votre bot Telegram et ce message arrive directement dans la session Claude qui tourne sur votre ordi. Claude lit le message, va regarder vos fichiers et vous répond. Sur Telegram. Il peut même faire des trucs en arrière-plan pendant que vous n'êtes pas devant l'écran. C'est un peu comme avoir un assistant IA qui vit dans votre terminal et qui peut être réveillé à distance par des alertes CI, des erreurs de monitoring ou juste un message vocal. C'est encore en Research Preview, mais c'est énorme. Sur les réseaux, on a vu des commentaires du style OpenClaw Killer en référence aux alternatives open source. Ce qui impressionne, c'est la vitesse d'exécution d'Anthropic. Ils ont sorti ça en moins de 4 semaines en s'appuyant sur leurs propres outils internes où les ingénieurs utilisent déjà Claude pour 60% de leur travail. C'est une boucle d'accélération qui commence à faire peur. Il y a 12 ans, en 2014, un certain Sam Altman, oui, celui d'OpenAI, écrivait un billet de blog. Il disait à peu près ceci il y a 12 ans. On m'a demandé quelle tendance technologique était sous-estimée. J'ai répondu « l'intelligence artificielle ». L'IA généraliste pourrait fonctionner. Et si c'est le cas, ce sera le plus grand développement technologique de tous les temps. Il ajoutait que la vraie question, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est la conscience ou la créativité. Comment faire pour qu'une machine décide par elle-même de ce qu'elle veut faire? Comment lui donner envie d'apprendre à conduire ou d'écrire un roman? Aujourd'hui, en 2026, cette question n'est plus théorique. Sam Altman le dit clairement dans sa roadmap. L'IA est en train de passer du statut d'assistant à celui de chercheur. L'année 2026, c'est l'année où l'IA commence à faire de la recherche scientifique autonome. Et c'est là que tout se rejoint. Archive qui s'indépendantise pour gérer le flot de papier. La FSF qui veut libérer le code des modèles pour que cette recherche reste accessible. Et Claude Code qui pousse l'agentivité jusqu'à intégrer l'IA dans nos flux de travail quotidiens. Sam Altman dit que l'IA va faire de la recherche scientifique autonome d'ici peu. Vous y croyez vraiment, ou c'est encore du marketing pour lever des fonds? Dites-moi tout en commentaire. Et si vous voulez qu'on aille plus loin sur la technique des channels ou sur l'indépendance d'Archive, dites-le moi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et prenez soin de vous. À très vite.